Salut les filles, c'est Alain. Alors, qu'est-ce qui vient d'Alsace, qu'on peut cuisiner facilement et qui est super bon? La tarte flambée, bien sûr, ou Flammkuche. Alors, alsacien ou allemand, certainement un peu des deux, mais j'ai pas eu l'occasion d'en manger quand j'étais en Allemagne, alors aujourd'hui, ce sera alsacien. Vous allez voir qu'en 5 ingrédients et moins d'une demi-heure, on aura un plat vraiment sympa. Le tout plus original que les plats rapides italiens comme les pâtes ou les pizzas, qu'on adore aussi hein, par ailleurs. Allez voir mes recettes sur le sujet. Traditionnellement, contrairement à la pizza, la pâte des flammkuche n'a pas de levure. Donc dans cette recette, je n'en mettrai pas, sachons rester simple. Je vais faire une flammkuche individuelle. Si vous voulez faire plus grand pour partager, il faudra adapter les proportions. Je vous donne des indications en description. Pour la pâte, j'ai besoin de 75 g de farine, 45 g d'eau, une bonne pincée de sel, une cuillère à café d'huile de votre choix. Pour la garniture, je vais prendre 60 g d'oignons, ça fait un demi-oignon moyen environ, une tranche de 75 g de poitrine de porc. Ici, je fais au plus simple, elle est nature et pas salée, on peut prendre des lardons ou de la poitrine fumée bien sûr. 30 g de crème, avoir de la crème c'est toujours utile en cuisine, hein, à consommer avec modération mais avec au moins 30% de matière grasse. On rajoutera un peu de sel et de poivre pour assaisonner le tout. Je commence d'abord par préparer ma pâte. C'est très rapide, je mélange la farine, le sel, l'eau et l'huile. On prend le temps de tout incorporer avec une spatule ou avec des doigts et je vais ensuite pétrir environ 5 minutes avec les mains. Voilà, la pâte, je vais la laisser se reposer au réfrigérateur si possible pour qu'elle se détende. Je le rappelle, hein, on n'a pas mis de levure donc la pâte ne va pas lever. Pendant que la pâte se repose, je vais préparer la garniture. Donc, tout d'abord, je viens émincer les oignons. Moi, je les aime bien fins. À vous de choisir la découpe que vous préférez. Ensuite, je découpe la tranche de poitrine. J'enlève la couche de couenne et de gras sous-jacent. On a largement assez de matière grasse dans le reste de la viande. Et voilà, mes oignons sont émincés, ma poitrine est découpée, j'ai toujours ma crème de côté, ma garniture est prête. Je prépare une poêle pour faire revenir ma garniture. Vous voyez, j'ai mis une goutte d'eau pour contrôler la température de la poêle. Quand l'eau bout, la poêle sera assez chaude et je pourrai venir saisir ma viande. Je baisse le feu, il ne faut pas tout brûler, pas tout de suite en tout cas. J'ajoute l'oignon, j'ai salé les oignons avant de les mettre pour qu'ils transpirent déjà un petit peu. Voilà, je laisse compoter l'ensemble à petit feu, au moins 10 minutes, mais plus c'est long, plus c'est bon. Il faut juger en fonction de l'odeur. Quand les voisins commencent à sentir, normalement c'est prêt. Alors juste avant de commencer le montage, je vais mettre mon four à préchauffer à fond. 250 degrés pour le mien, mais certains montent jusqu'à 300. Alors pour le fun, je vais étaler la pâte comme une pâte à pizza, donc avec les mains. Je n'ai pas voulu prendre de rouleau pour éviter de tasser la pâte, mais vu qu'elle n'est pas levée, j'aurais pu le faire et gagner du temps. La pâte est prête, je viens répartir la garniture, je vais essayer de faire joli et homogène. Et enfin, je mets la crème, vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, ce sera suffisant. Et là c'est bon, on peut enflammer. 8 minutes de cuisson seulement et grand maximum, beaucoup moins si votre four dépasse les 250 degrés. Le but est vraiment de saisir le plat, c'est le côté flambé qui doit ressortir. Voilà, c'est prêt. Il fallait vraiment pas cuire davantage. Je ne peux pas vous partager l'odeur, mais pour 30 minutes de cuisine, ça en vaut vraiment la peine. On ne va pas attendre, hein, on va découper. Voilà, on a une pâte très fine, c'est ce qu'on cherche. On pourra préférer mettre un peu de levure, hein, ça se rapprochera d'une pâte à pizza. Mais là, je voulais vraiment être au plus proche de la recette de base. Alors je vous confirme, hein, le goût est tout aussi bon que l'odeur. Maintenant, à vous de jouer pour vous en convaincre. Ne cherchez pas à en mettre trop sur votre tarte, faites attention à ce que la pâte soit bien faite et vous aurez un résultat superbe. Une variante que j'aime beaucoup, encore plus simple et plus légère, c'est de ne garder que les oignons et la crème. On a juste le contraste entre la fermeté de la pâte et le fondant des oignons, et ça j'adore. J'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse avec quelques photos et je vous retrouve très bientôt.